Et voilà, on se retrouve du coup maintenant pour la première game de Wartox contre Tataki eSport. Qu'est-ce que vous pensez de ce premier match? Pour moi, c'est le premier match. On va envoyer les questions vite fait, vu que la draft est quasiment prête. Pour moi, j'attends de voir. Je pense que c'est le match, c'est le premier. Tout le monde est frais. On n'est peut-être pas ultra concentré, mais pour moi, c'est le match où on va pouvoir juger si Wartox ils sont capables de sortir ou pas, s'il y a une vraie coordination ou pas, si on arrive à jouer avec ce nouveau top laner ou pas, si on a envie de win cet open tour ou pas, ou si on est un peu en vacances ou pas. Donc voilà, c'est un peu pour moi, ça va juste être la game où on va pouvoir juger et voir ce que Wartox a envie de faire. Ok, ça va être déterminant pour la suite, voir un petit peu leur mood actuel et d'aujourd'hui. Ok, nice. Du coup, on va envoyer maintenant la scène vers les casters qui sont prêts, qui sont chauds pour commencer la première game de Wartox. On est très prêts. Pour cette première game, du coup, je vais être au cast avec Majin. Voilà. Alors, enchanté. C'est la première fois qu'on va cast côte à côte. C'est vrai. Tu la sens comment, toi, cette game? J'espère que Wartox va rouler sur cette partie. Je veux voir du grand Wartox. Je veux les voir gagner. Je veux une game de 25 minutes où ils vont stomp. En vrai, s'ils sont je suis d'accord, s'ils sont en forme, c'est une game où ils hard stomp. Ah oui, c'est clair. C'est clair, je crois que la draft va pas tarder à débuter, si je ne m'abuse, sur la pro draft d'ici quelques instants. On en parlait tout à l'heure, justement du précédent Open Tour. Alors là, je vois pas la scène. Est-ce qu'on voit les autres aussi ou pas? Ouais, on nous voit tous. Ok, formidable. Par rapport à tout à l'heure, ce qui était dit dans le pré-show, par rapport à la semaine dernière, on a eu quand même la semaine dernière, l'étape d'avant, l'étape 6, on a eu des Wartox qui, comme tu disais, revenaient de vacances, Nox, et qui, on les sentait un peu rouillés mécaniquement. Clairement, c'était ça qui s'était passé. Là, apparemment, ils ont retrain, puisque forcément, ils ont eu un nouveau sub. Je pense que les erreurs qui ont été commises lors de l'étape 6 n'ont pas vraiment lieu de réapparaître dans cette étape. Moi, je tolérerais des erreurs sur la première game. C'est-à-dire le temps de se caler avec le nouveau top. De se roder et de se remettre la petite mise en route. La première game, elle peut être un peu bafouillis de temps en temps. C'est la game où je tolérerais des erreurs. Et du coup, on va aller en draft, c'est ça? C'est ça. La régie nous annonce qu'on va passer en phase de draft. Et bah écoute, quand tu veux, c'est parti. On est parti pour cette phase de draft, Majin, avec un premier ban, on en parlait, d'un Tryndamere Vel'Koz et d'un Karthus du côté Wartox, et du côté Tataki eSport de Ezreal, Lee Sin et Thresh. Et c'est bien normal, hein. Karthus c'est l'un des jungles les plus joués de Sission, qui est donc le jungler de Tataki eSport. C'est normal de le bannir. Actuellement en plus il a été buff je crois sur le dernier patch, ça a été... si c'est bien ça, c'est dangereux, c'est un pick qui peut très facilement revenir dans la méta. Et le Vel'Koz, c'est le perso qui actuellement est spammé par Midgap Lul, qui est donc le mid laner de Tataki eSport. Et évidemment le Tryndamere dont on parlait tout à l'heure. En face, bon évidemment le Ezreal de Cadaver. Le Ezreal de Cadaver qui est banni, hein, puisque comme ça a été dit dans le pré-show, hein, il a un des meilleurs dans le pré-show, il est beaucoup trop chaud. Voilà. C'est un excellent jeu de mots. Voilà, Cadaver qui n'aura pas son Ezreal. En revanche, on aura peut-être une Caitlyn. Et de mémoire, on l'avait déjà vu il y a longtemps sur sa Caitlyn et c'était pas dégueu du tout. Non, clairement ça reste quand même perso qu'il sait jouer. Et en plus c'est avec une Karma très probablement sur la bot lane. Et Karma Caitlyn ça poke très très fort. C'est extrêmement fort en early game. Vraiment ça met beaucoup de pression. Et grâce à ça du coup ils vont pouvoir avoir énormément de prix au bot. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un Jarvan qui est pris, hein. Jarvan qui va permettre vraiment de mettre la pression bot, qui va camper la lane en fait, qui pourrait même tenter quelque chose niveau 1. Je sais pas si ce sera fait en suivant. Non, en vrai, vu que c'est en fait, on n'a toujours pas parlé, mais c'est une Ashe Lulu en bot lane en face. Ouais. Et Ashe qui est très forte hein, depuis quelques patchs, un AD-carry qui fait un carnage assez monumental, on va dire.
Du coup, à voir, Et c'est en à ça voir aussi- ce que ça donnera. C'est en ça aussi que le pick Jarvan du coup est très très fort parce que H c'est immobile. Elle a aucun moyen. C'est vrai de qu'elle a sortir, aucune escape. Et le Jarvan, Cataclysme. combo est terminé. C'est ça. Et puis oui, Cataclysme. Et la Lulu lui sera pas d'une grande utilité finalement lors des ganks ou même si elle se prend un trap de cette Caitlyn. C'est ça. À part un ultime, elle pourra pas sauver son AD carry vraiment. De ce que je vois avec ce pick Poppy en fait, on a pris la Poppy pour justement empêcher le Jarvan de Dashin tout simplement. Utiliser donc le Z de Poppy pour pouvoir empêcher le Jarvan de venir dans la mêlée. Et ce serait du coup une des solutions avec ensuite du coup forcément la Lulu qui serait là Ah, pour On supporter. bannit Syndra du côté Wartox. Mais ouais, Poppy pour éjecter les dangers, C'est ça. repousser, essayer de faire en sorte que son AD carry soit safe. Empêcher le gap closer surtout de ce Jarvan. Et donc on n'a pas parlé des bans, mais Ouais. on a eu Tataki Esport du coup qui a banni Azir et Seth. Seth qui du coup est un perso qui est très très prisé chez Loop. Ouais. Et bon, Maro. Voilà. Bah Maro, au niveau de la mid lane, sincèrement, si on devait peut-être que c'est force que je vais dire, mais si on devait le comparer à un joueur de la scène professionnelle, je dirais c'est un peu le Caps de Wartox, quelque part. Très explosif, il peut faire beaucoup de choses, c'est bien vrai. Il peut à lui tout seul faire en sorte qu'une game se déroule bien pour Wartox. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose. On va partir sur un Corki au niveau du mid. Oh le Kog'Maw AP. Le fameux Kog'Maw AP mid. Eh oui. Et on parlait de Caps. Caps qui a été absolument monstrueux sur son premier Kog'Maw mid. Il y a je crois de cela 3 semaines. Alors, on a beau dire ce qu'on veut, là, pour l'instant ce qu'on voit de la compo Wartox, c'est assez fort. Il y a Elle est énormément de réfléchie goals. et je trouve qu'elle est même plus réfléchie que ce qu'ils nous ont sorti lors de l'étape 6. Des fois ils nous avaient sorti des trucs un peu chelous, mais là on est clairement sur du bon là. C'est ça, notamment avec une composition qui tournait autour d'un Volibear mais qui n'était pas très bien non plus axée autour de ça. C'était censé jouer le 1-3-1, ça l'avait en plus pas très bien exécuté. Et là par contre on se dit directement on va prendre la prio au mid. On va... Et Katarina ok, ça serait Mordekaiser, on nous dit. c'est ça. Donc voilà, il y a juste eu une erreur apparemment des joueurs. Mais par contre, au niveau de la top lane, alors on sait que Noob n'est plus donc chez Wartox. Absolument. Il est plus là du tout. On a pris donc un autre top laner, mais on l'a mis sur un pick relativement safe, qui est C'est ça. Ornn. C'est ça. On n'a pas pris de risque. Ah, On du n'a pas co- pris de risque. Du côté de Wartox, on s'essaye un petit peu un nouveau playstyle hein, parce que jusqu'à présent vraiment on essayait forcément de jouer autour de Noob et parce que forcément quand on a un tel joueur dans son équipe on est obligé de lui donner la puissance, de lui donner les ressources dont il a besoin pour pouvoir s'exprimer. Et là on a un autre calibre de joueur, hein. Juste si on regarde au classement on passe donc de Challenger à Diamant 1 si je ne m'abuse, Diamant 1 80 points il me semble. Et on préfère du coup le mettre sur un Horn Duty, c'est son deuxième perso le plus joué. Ça reste safe et on va en fait tout simplement jouer autour de ce Kog'Maw, on va probablement lui améliorer son Rabadon. On va avoir une Caitlyn qui va être très très puissante également. Et en face, on a beaucoup moins de range, on a quand même une Poppy qui scale très très mal. Hein. Faut bien se dire qu'après 2 items, Poppy ça fait plus grand chose. Et en fait, Poppy, ça met beaucoup de dégâts en early game. Finalement, C'est ça, c'est Poppy jungle. et en fait c'est un petit peu comme une Léona, c'est-à-dire que Léona c'est très fort dans les niveaux 4, 5, 6 et après ça perd en puissance de manière assez violente, notamment dans les teamfights. Et Poppy c'est un peu la même chose parce qu'une fois à son ultime de sortie, mais qu'est-ce qu'elle fera la Poppy? Eh bah, elle essaiera de tanker tant bien que mal, mais il y a Voilà, pas mais suffisamment. donc elle fera rien. C'est C'est ça. bien C'est ce ça. que je disais. Donc ça va être assez compliqué. En tout cas, la compo Wartox peut clairement annihiler presque la compo des Tataki eSport. Quand tu regardes au niveau, regarde, t'as un appel du dieu de la forge. Donc en fait, la H,
même si tu vires le Jarvan, bah il reste le Horn. Ça peut pas être dodgé. Quoi qu'il arrive, le Radekari ou même leur Orianna, elle a pas d'escape, ça peut se faire target lock. Mais Et on a Mordekaiser rien. aussi. Ouais, Il n'y a pas suffisamment de range. On rappelle que Kog'Maw AP mid, ça a l'une des plus grosses ranges au jeu. Et là, on prend une composition en face qui a si peu de portée. C'est vraiment du non-sens. Et je comprends pas en fait à quel moment ils vont pouvoir faire quelque chose les Tataki. Parce qu'il n'y a pas d'engage, il n'y a pas de hard engage, il n'y a pas de malfit, quoi que ce soit, non. Il n'y a pas donc de hard engage. Il y a un petit split push, certes, avec ce Mordekaiser. Mais en fait, on peut juste laisser le Mordekaiser tout seul. Et forcer ouais, au et mid. à la limite, t'as la Poppy, elle peut éjecter un danger. Le Mordekaiser, il va ultime pour en enlever un deuxième. Mais encore, faut-il, quand il y a le Mordekaiser, remporter le duel. Et puis il faut être au corps à corps parce que Mordekaiser sur son ultime il a vraiment une petite portée. Et là on est très très loin du coup de... Ouais, Pour ça va. atteindre ce Kog'Maw ça va être dur. Faut pas oublier non plus qu'il y a un mantra shield de la Karma qui va arriver. Ça va speed up absolument tout le monde. Ils vont être irrattrapables, il n'y a pas d'hard engage en face. Ouais, ils ont une compo assez violente, hein, les Warthogs. Ouais. Là, pour le coup, on peut le. Ouais. Ça va être compliqué. Ça rentre dans le tas. Avec le poke, et même on a 2 tanks quand même. Hein. On a 2 tanks, on a 2 hard carry. Franchement, c'est une bonne composition, je suis très très fan. J'aime beaucoup ce genre de composition. En plus, on va avoir très rapidement la priorité mid. Hein. La Orianna, elle a pas suffisamment de range pour tenir son match-up, c'est impossible. Elle va juste en fait se faire poke par le crachat du Kog'Maw. Je me rappelle plus quelle touche c'est. Je crois que c'est le E où il y a la flaque en fait. Et donc, juste ce sort là plus un R au niveau 6. Alors, Ça Majin, permet ce que je te de- propose, comme là il y a les 3 minutes de délai, c'est demander au plateau ce qu'il pense de la draft également. Absolument. Alors Nox. Eh ben écoute, on en discutait en off de cette draft. Je sais pas si on peut nous la réafficher vite fait. Moi j'aime bien la présence de la Caitlyn. Elle a été up sur le dernier patch. Elle a pas pris un gros up, mais selon les intentions de Riot, c'était de la rendre un peu plus convaincante à Oelo. Et je suis contente de la voir. Moi c'est un pick que j'apprécie beaucoup. C'est un pick qui, je pense en effet, peut avoir sa situation dans la méta. Pour une raison simple qui est qu'on est vraiment sur une méta de lane bully, surtout en bot lane. C'est pour ça qu'on a du Aphelios. C'est pour ça qu'on a la hache qui est arrivée. Oui. C'est pour ça qu'on a ce genre de pick. Et c'est pour ça qu'il y avait la MF aussi un peu plus tôt dans la méta, qui a finalement laissé plus ou moins sa place à Ashe, parce qu'en fait Ashe c'est très fort face à Aphelios. J'aime bien la Caitlyn. Elle va pas être forcément dérangée par cette hache, c'est beaucoup de range. Elle va vraiment voir hard poke la hache, ainsi que la Lulu. Et c'est surtout on a Karma. Et Karma c'est une prio instant. Je pense que le combo est super fort. Si le Link passe, c'est un trap derrière. Et je pense qu'on sort pas de ça vivant. Donc j'aime beaucoup cette botlane pour Wartox. J'aime bien la présence du Jarvan de Migab. Parce que Migab est très fort dessus. Le problème c'est que Jarvan à l'heure actuelle il y a 1000 picks plus intéressants. Mais comme en face on pique une Poppy, je trouve ça ok. C'est-à-dire qu'on aurait pu prendre un Olaf, un Kha'Zix, n'importe quoi qui était mieux dans la méta, mais on a pris Poppy. Poppy c'est cool, c'est joué avec plein de maîtrise, mais je pense que il y a plus intéressant. En vrai, c'est ça. En fait, le pic de la Poppy rend le pic de Jarvan ok, même s'il y a le mur anti-dash. Je pense que ça reste ok. Après, Horn c'est trop fort et si je dois mettre un truc quand même, c'est ce Kog'Maw mid. Il aurait pu être, il peut être problématique ce Kog'Maw mid, ça peut d'escape, c'est très faible early. Le fait est qu'en face on a une Orianna. Orianna c'est compliqué à sortir de lane, mais c'est pas non plus le pick qui va aller chercher des gros duels. Je pense que Kog'Maw ça joue suffisamment de loin pour être safe. Donc ce Kog'Maw drafté de cette manière ça me va, sachant que la Poppy, même si ça se déplace vite, je pense que sans Predator c'est compliqué de l'attraper. Comme je disais, ça joue safe, ça va jouer près de sa tour. Donc en fait, cette draft Wartox pour moi, elle est ok, elle est vraiment ok. Ouais, elle est vraiment bien, hein, franchement. Ouais. Et on peut lock vraiment absolument tout le monde Je du comprends côté pas. de Tataki eSport. Ouais, c'est ça. En fait, je comprends pas trop l'absence de Nautilus, par exemple, Ça aurait été tellement parce bon. que c'est trop fort. Mais on n'a pas l'air de le jouer. Je suis vraiment content de cette Karma draft parce qu'en plus la Karma elle est flexible et c'est trop fort. C'est-à-dire que si la dual lane en face elle te plaît pas, tu peux mettre la Karma au mid lane et tu mets un autre truc en support et c'est super fort. Je suis content de cette Karma. Le Horn face à le Mordekaiser, c'est un match-up qu'on connaît bien maintenant, hein, mais c'est plutôt à l'avantage dans les tout premiers niveaux par Mordekaiser. Et le truc c'est que Horn finit par scale trop fort.
Et en fait, il devient intombable. Horn, c'est vraiment difficile à sortir de lane. Ça apporte vraiment trop de buff en late game. Ça apporte énormément de teamfights. Je pense que Mordekaiser et finalement, c'est ce qu'on disait avec Majin, c'est qu'ils ont mis leur nouveau top laner sur un pick safe qui va énormément apporter à l'équipe finalement. Ouais, c'est ça. Donc ce pick Horn est vraiment bien. Le Mordekaiser, c'est toujours embêtant parce que tu peux toujours retirer un pick. Tu peux retirer un smite sur un objectif ou ce genre de choses. Et ça l'avantage de Mordekaiser, c'est que ton on me dit dans l'oreillette que la game a débuté. On va donc vous laisse la parole. Partir directement sur cette game d'ici quelques secondes, le temps que la régie nous l'affiche. On vous le rappelle, vous êtes sur la 7ème et dernière étape de l'Open Tour France avec Warthog qui est opposé à Tataki eSport. En tout cas, on espère que ça vous plaît et que vous allez apprécier le spectacle. Et il semblerait que ça y est, nous sommes enfin en game. On est parti, ça y est, les portails se sont enlevés. On peut enfin commencer cette partie. Kog'Maw qui est AFK, qui n'a toujours pas acheté d'item. Ça y est, on prend le Doran Ring. C'est bien normal. Pour l'instant, rien de choquant au niveau des items. Vraiment rien de choquant. Oh, déjà le bon poke de Benasset. Il a posé sa ward. Faut faire gaffe quand même aux adversaires. Ouh, est-ce qu'on va essayer de prendre la vision? Ouais. Ça a essayé d'invade quand même. Ouais, mais on donne... Enfin, on perd quand même des PV. On perd des PV, on donne l'information que finalement on cover pas ailleurs. C'est ça. Donc ça peut ils peuvent cancel back, c'est ce qu'ils font. Ils ont gagné, là ils ont gagné la jungle. Elle a beaucoup trop de retard. Elle va back, il sera 1 minute 10, elle va arriver, la lane aura déjà quasiment... Enfin la bot lane devra aller bot. Et ça va la retarder dans son clear. On voit que là, elle vient à peine de sortir de la base. À 15 secondes, ça spawn dans 15 secondes. Ouais, elle sera là, attends. Je pense qu'elle sera un petit peu en retard. Il reste 10 secondes. Non, parce qu'ils vont le commencer finalement. Ils vont lui pull. Donc ça veut dire qu'on va peut-être avoir une botlane qui va arriver en lane avec quelques dégâts. Bon, ce sera pas dingue, mais voilà, ça y est, ça spawn. Regarde, elle arrive, elle a quelques secondes de retard. Mais rien de bien méchant. Alors que Migab a déjà quasiment clear son raid. Gank niveau 2 ou pas? Comme j'avais pressenti. Est-ce qu'on va gank... Ouais, on va gank mid niveau 2. On a et on a Maro qui joue très bien parce qu'il force. Attention, il y a gap. On va forcer le flash. Ouais, oh là là, ouais, on force le flash out de mid gap. Beaucoup de dégâts. Ouais, voilà, on a mid gap et mid gap dans la game. C'est ça, ça va être compliqué. Les onomatopées là qui vont partir. Ça va être intéressant dans tous les cas cette partie. On a évidemment la prio bot lane, c'est tout à fait normal. On sait, on l'a dit, Karma Caitlyn, ça fait super mal en lane, ça met énormément de pression. Ouais, et ça va pouvoir emmener sous tour finalement et empêcher toute décale de la bot lane. Prio dans la jungle du coup. Tataki eSport. Et comme je disais, Maro sur son Kog'Maw est en train de mettre une super grosse pression déjà sur mid gap avec sa Orianna. Parce que tout simplement en fait, Kog'Maw a beaucoup plus de range que cette Orianna et donc il est fort. Orianna est forcée à jouer derrière et elle doit jouer sur sa tour. Et même en jouant sur sa tour, elle se prendra quand même des pokes, voilà comme on vient de voir, exactement. Elle va se prendre que des pokes comme ça. Niveau 6, il y aura le R, en plus il y aura le barrage arcanique si je ne m'abuse sur le nom. Ça va être vraiment... non, ce serait l'artillerie, bref. Dans tous les cas, peu importe. On va voir comment ça va se diriger sur la suite. Artillerie vivante, me dit-on. Voilà. Oh, mais quoi l'invite? Attention par contre, la Migab qui est en train de se faire avoir dans la jungle. Est-ce qu'on va avoir un first blood? On va forcer le flash out. Oh, le kill au mid. Non, on va se prendre le coup de tour. Et on a Migab qui ne tombera pas sur cette... micro-escarmouche au niveau de la minette, sur ce 1v1. En fait, il y a eu deux 1v1 en même temps. Ça s'est fight au niveau des Corbins et ça s'est fight au niveau de la T1 mid. Et ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a personne qui a décale pour aller aider. Ouais. Bah en fait, ils essayent. Je crois que en fait, Midgap a essayé d'aider son jungle. Et en fait, sur le chemin, il y avait le Kog'Maw. Du coup, forcément, il s'est pris des dégâts. Et on a vu en fait ce qui a sauvé Midgap, c'est sa rune, c'est son shield qui donne, je crois que c'est 50 de shield en magie. Ouais. Et ça l'a vraiment aidé là-dessus parce que il était à 2 doigts de mourir.
Ouais, Là, S'il pour avait le pas coup, eu ce shield, il pouvait y avoir tombait. flash auto et il tombait. Ouais, sur clairement. 100%. Et mais en tout cas, quand tu regardes la top lane, on voit que Loop s'en sort très bien. Ouais, il a un peu d'avance au farm. Là, il a pris une petite agression. Donc, Mael Jenny a pris des dégâts. Il a perdu des minions encore une fois. Et il en a rien retiré. Il en a rien retiré de ces petites agressions. Parce qu'au fait, regarde le Horn. Il a toute sa vie. En plus, il a un bouclier de Doran. Donc, il a régène. Il a régène énormément ce qu'il a perdu. Au final, quand tu regardes bien le pire match-up, celui qui peut éventuellement être gagné par les Tataki, ça peut être celui du top. Puisqu'en bot, ils peuvent pas gagner hein, avec la Karma. Clairement. Avec la Karma Caitlyn. Dans la mid lane, la Orianna, elle a beaucoup moins de range que le Kog'Maw et le Kog'Maw lui met des dégâts absolument. Il regarde, c'est injouable, voilà, c'est injouable pour elle peut pas jouer, elle va être bloquée sous tour. On a un jungler qui est un petit peu en retard et qui est Poppy. Alors ok, ça a dû cesser en early game, ça fait des dégâts, mais face à un Horn, ça mettra pas tellement le Horn en difficulté que ça, puisqu'il va tanker énormément. Ça continue, il s'arrête pas. Hein. Il a raison, hein. Oui, il a raison parce qu'une Orianna qui est au fond, c'est une Orianna qui fera rien du tout de la game. Donc ce sera à voir. La décale, hein, la décale. Oui, on y va, on sait qu'il est là. On l'a slow, on a le décal, mais on a Midgap qui décale, mais il est mid-life. Donc il peut pas prendre trop de risques ni trop s'avancer. Il peut juste éventuellement espérer que les Warthogs aient peur de sa présence. C'est ça. Mais est-ce que ça sera suffisant Je ne suis pas sûr. En tout cas, pour avoir joué le match-up justement Orianna contre Kog'Maw, c'est insupportable. On voit il y a déjà 20-16 d'écart et c'est que le début. C'est que le début. Hein. Ouais. Elle va rien pouvoir faire de toute la partie. Elle va tellement se faire Et on a un dragon finalement qui va être clear. C'est normal. Hein. Et un dragon récupéré, dragon des océans récupéré et qui est le dragon le plus important en early game quelque part avec la régène pour tenir ta phase de lane. On va avoir tellement bon sur Horn. Ah oui, c'est ça. Là, il va régène. Et finalement, ce Mordekaiser a repris un petit peu l'avantage là. Mais attention, il y a l'agression. On met pas mal de dégâts. On a réussi à farm. On est obligé de faire reculer ce Mordé. En vrai, quand t'es top laner, que tu joues Mordekaiser, que t'es contre un Horn, et que tu vois qu'il y a un dragon des océans qui vient d'être donné à l'équipe adverse, bah franchement t'as pas trop envie de jouer quoi. c'est sacrément insupportable. Et là on voit il y a déjà deux plates en bot lane. Ouais mais alors là attention par contre peut-être un ça passe, dive. Ouais ça va passer. Ça va passer. Quoique. On l'emmène, on prend des premier sang ça en faveur des Tataki e-sport. Et finalement il a raison hein, elle a raison cette Poppy puisque c'est la seule lane qu'elle peut avoir. On va revoir hein, ce dive au niveau de la top lane. Mais je comprends pas par contre l'utilité d'avoir claqué l'ultime de ce Mordekaiser. Pour être sûr qu'il puisse pas s'enfuir, mais il n'y avait pas de réelle utilité là-dessus. Hein, mais attention par contre là on remet une agression, mais pas mal de dégâts au niveau de cette top lane. Et l'appel du dieu de la forge qui arrive. On va stun, on tente, on le flash in carrément. On met pas mal de dégâts. Est-ce qu'on va avoir le dash? Est-ce que ça va être suffisant? Est-ce que ça va être suffisant? Oui. Est-ce que ça va être suffisant? Allez, on récupère ce kill pour Warthogs et on offre également un kill de l'autre côté. Mais au final, bah non, ça va être au désavantage. Sa TP, il a sa TP, on va revoir l'agression. Ah mais le beau jeu, le beau geste hein, quand même avant tout. Mais on sentait que c'était un peu plein de rancœur. Genre, ah ouais tu m'as tué, tu vas voir. Voilà. On sent que Loop il avait le démon et là il cancelle son auto-attaque, hein, c'est dommage. S'il cancellait pas son auto-attaque, il était mort. Ouais, il était mort et là, bah c'est en fait c'est le heal qui le... C'est le heal. Bon il a tenté, hein, il a eu raison. Après si ça passe, attention par contre Maro qui est dans la tourmente, la shockwave. Mais en plus il flash. Passé, ouais. Alors comment est-ce qu'il a pu se retrouver à cet endroit là en fait? C'est ça la question. C'est qu'est-ce qu'il faisait à cet endroit là? Il est jamais censé s'avancer autant. Il doit mettre la pression mais ensuite il doit aller récupérer la vision et jouer avec son jungler. Et là c'est absolument pas le cas. Peut-être qu'il y a eu un misunderstanding et on n'avait pas vu Sikon. Il y a dû avoir un manque de communication. Sikion, ouais. On va revoir. Il était là, il s'est fait avoir, mais comment il est arrivé là? Par contre la range de la shockwave, je suis pas trop d'accord mais c'est pas grave. Elle était un petit peu dans un autre monde mais bon.
on acceptera quand même ce qui vient de se produire. Et si on fait un petit peu un check du farm, il y a quasiment 40 creeps en faveur de Cadaver. Mais Cadaver, tu vois, et c'est là où on voit aussi la différence avec les Tab 6, c'est qu'on a des Warthogs qui, regarde, ils ont beau avoir 2 kills de retard, ils sont quand même en avance. Et ils sont très agressifs. On les a connus comme ça, justement, avec une agressivité qui les caractérise. On a une deuxième plate qui va presque tomber. Est-ce qu'elle est tombée? J'arrive pas à voir sur la minimap. Oui, elle est Oui, tombée. elle est tombée. Donc voilà, on a déjà 320 gold supplémentaires pour Maro. Et à noter que En plus, oh, le swap. Très très bon swap. en Très, plus très des bon 22 sbires. Hein. Ouais. Et on récupère l'Herald du côté Warthogs. Ah mais là on va prendre la tour, hein. On va prendre la tour top. On sait que ça push super vite. Et logiquement c'est ce qui devrait se passer. On devrait envoyer du coup Jarvan sur la top lane. Et pourquoi pas même ce Kog'Maw, hein. Il peut push cette wave et ensuite arriver. Mais au final il récupère un petit peu de vision. Je pense qu'il aurait dû directement y aller. Mais c'est peut-être pas la communication qu'il y a chez les Warthogs. Peut-être que le but c'est juste de mettre de la pression à Mael Genie, à ce Mordekaiser du coup. Après les Warthogs, on les a vus jouer plusieurs fois. Leur gros point fort c'est le teamfight, la cohésion des fights qu'ils font. Des fois ils font des misplays, en phase de lane. C'est arrivé, on les a déjà vus. Oui. Et même quand ils étaient derrière en teamfight, ils venaient et ils remportaient. Et là par contre la tour top, regarde ce Mordekaiser qui recule. Il n'a pas d'autre choix. A noter aussi, on peut penser que Benasset est un peu en train de hint à force de rester à côté, de ne pas taper la tour et de ne pas aider à la finir plus vite. Mais en fait, non, il laisse les gold. Déjà, il laisse les gold. Il laisse les gold. Et il cover. Et boum, en fait, première tourelle tombée en faveur des Warthogs. Attention, par contre, l'on engage sur les deux sur la bot lane. On a loop. Et pendant ce temps, on a au mid. L'écart au farm sur toutes les lanes est monstrueux, sauf au top, où là c'est carrément inversé, mais sur la top lane et la bot lane, sur la mid lane et la bot lane, pardon, c'est insane. Hein. C'est insane, et même on a un Migab qui a beaucoup plus de gold que Sikion, parce qu'il a pris des plates, il a pris le first blood de tour, il a 5 millions d'avance, ce qui est pas ouf, même si au final le jungler des Tataki, il a deux... Ah tiens, regarde, il y a un petit dragon qui est un petit dragon du vent, donc qui est clear en loose day, voilà. En tsum tsum. En vrai, ils se sont dit, les gars, on perd la tourelle top, on peut plus les tenir. Il faut trade. Qu'est-ce qu'on fait? Par contre, qui passe. Est-ce qu'on tente quelque chose? On peut tuer? Non, on n'a pas assez de dégâts. Non, Benasset qui flash out immédiatement. On y va avec le cataclysme. Et on a cette Poppy qui ne peut pas sortir. On la laisse enfermer. Et on a Cadaver qui va venir récupérer ce kill. Et les Warthogs ici, qui malgré une arrow sur Benasset qui était en difficulté, ils ont réussi à remporter finalement ce fight. Et Maro qui les nargue un petit peu, j'ai l'impression. Ouais, il reste là un petit peu. On va revoir avec cet arrow là qui arrive directement sur Benasset. En fait, on lui met le heal, on le met tout pour cover. On y va, on met le cataclysme, on force l'ulti de la Poppy, de la Lulu sur la Poppy. Et on récupère quand même le kill. C'est vraiment pas mal ce qu'ont fait les Warthogs. Ah, ils ont bien rattrapé très clairement le fight. Oh, le petit poke. Attends, Maro le sniper. American Sniper, non, ce n'est pas lui. Pas encore, pas de suite. Très bientôt dans la partie, je l'espère. Et en effet, comme tu disais, ça a été très bien rattrapé. Hein. On était un petit peu, c'était un catch à la base quand même, initié par les Tataki eSport. Ouais. Et ça a été très bien géré. Après, là, les Tataki, en soi, on a un Mordekaiser qui se débrouille très bien. Ouais. Il est en 2-1, il a 30 millions de plus que Loop, finalement. Et ok, il a concédé sa première tour, mais il n'est pas mort. C'est vrai. Il n'est pas mort, donc ils ont quand même un très bon top laner, les Tataki. Le seul problème là, c'est que si on voulait fight avec lui, il fallait qu'il soit là. Et c'était pas le cas, il était au niveau de la T1. Il était bien trop loin, il pouvait pas accéder à ça. Et le Blue Buff qui va être volé par Maro. L'Ignite qui a été utilisé de la part de Loop pour pouvoir récupérer sa TP. Par contre, on a eu une arrow de la Ashe qui était très bien sur la mid lane. Faut quand même le souligner. Je pensais que ça suffirait. Hein. Je pensais que Benasset tombait. Après, ça a été joué très intelligemment du côté Warthogs. Voilà, faut le reconnaître. Mais l'arrow, l'idée de l'engage et tout était vraiment très bien trouvée
pour les Tataki eSport. À voir si ça va être réitéré. Donc, qui apprend que la maîtrise. Attention, c'était on y la va. Et voilà, on force le flash out immédiatement. L'appel du dieu de la forge qui revient immédiatement derrière. On force une nouvelle fois l'ulti de cette Lulu. Et on a très bien cover finalement cette Ashe. Et on va aller chercher la terre mid. Ce qui vient de se passer, c'est ce qu'on appelle le karma. Hein, parce que Ashe en fait était en train de dodge les skill shots sans bouger. C'est-à-dire à peine, elle restait immobile, elle faisait un clic droit et ça esquivait les sorts. Et du coup elle a fait une maîtrise 7, elle a fait le proc de la maîtrise 7. Ça a pas plu. Très clairement les Warthogs se sont dit on laisse pas passer ça et on force le flash out de la hache, l'ultime de la Lulu. Ouais. Et maintenant prochain go elle est finie. Prochain go elle peut rien faire, elle peut plus flash out. Non, clairement, elle peut là elle a plus rien. Il n'y a plus d'ultime sur Lulu. Alors il est déjà chargé à moitié, mais on n'a pas de flash. Donc on pourra pas sortir du cataclysme. et voilà. Et quand bien même on aurait cette ulti Lulu qui serait up, ça ne serait probablement pas suffisant pour pouvoir encaisser les dégâts qui vont être mis par Maro et Cadaver. Archange sur Maro. Cadaver, quand même, hein, soulignons-le, 15 minutes de jeu. On a déjà les jambières du Berserker, on a la lame d'infini, on a encore un item de critique, on a la cape. Ça va devenir très très compliqué pour la suite. On va avoir un Cadaver qui va rouler finalement sur tout ce qui va croiser. Mais on sent quand même du côté des Tataki qu'il y a quand même du stress. Ça se voit dans les moves, ça se voit dans tout ça. On voit une Ashe quand même qui a pas l'air d'être sereine, quoi qu'elle fasse. Elle essaye le beau jeu. Elle essaye le beau jeu et au final ça passe pas tant que ça. On a vu, c'est fait un petit peu bait par le BM. Hein. Là on a toute la pression topside je veux dire à côté du Herald qui a été récupérée du coup. Avec l'Herald du coup qui va être essayé d'être engagé par les Warthogs. Je crois qu'ils sont dessus, non je suis pas certain. Et on va voir un petit peu là sur la mid lane. On a quand même peut-être un fight qui va se dessiner au niveau de cette river. On a le catch qui est pris sur Sission, je ne sais pas. Sission je pense. Sission. Voilà, on s'est fait avoir, du coup c'est un le free poke, Herald, l'appel vu- du dieu de la on a vu forge, le on met des snipe. dégâts, on touche Ça finalement touche. cette Lulu. Et le kill qui est ramassé par Maro, on emmène Maro. par contre, Maro il va tomber, mais par contre il va tomber derrière ce Mordekaiser probablement. Et les dégâts de Cadaver qui sont arrivés derrière avec le cataclysme une nouvelle fois. On a Midgap qui se retrouve obligé de s'en aller là. Oh, très bonne shockwave qui a permis. Ouais, on est L'auto, très elle passe. et voilà, par contre on va avoir la portée à un moment donné avec Cadaver, on claque le deuxième Herald et on va probablement aller chercher une T2, peut-être même une T3 au niveau de la mid lane. Voilà, on va voir hein, ce qui s'est repassé, cet appel du dieu de la forge qui touche in extremis, hein, vraiment. Ah oui, c'était presque illégal. Et là, cette ultime de Mordekaiser ne doit pas passer. En fait, il a commencé l'animation avant que Maro flash. Maro a flashé. Et même s'il était plus loin après, ça a pas cancel l'animation. Malheureusement, normalement, ça c'est censé se cancel. Ça a pas été Après, fait. là, franchement, la shockwave de cette Orianna était vraiment très bien. Malheureusement, elle est arrivée un petit peu tard. Il avait plus trop de vie pour pouvoir s'avancer davantage et pouvoir éventuellement venir éliminer. C'est un re-engage. Ouais, et là on a un dragon des montagnes qui avait été Migab, engage, tout seul. on a Migab qui tombe et un dragon des montagnes qui va être en Le faveur. snipe de Kog'Maw. Oh, j'ai cru. J'ai tellement cru. Bon, par contre, du coup, Karma qui va probablement décéder là-dessus. Hein. Benasset, Non, est-ce que peut-être ça pas. va tomber? On redash et on a un dragon des montagnes qui est récupéré. 2 dragons à 1 finalement pour Tataki eSport Ça poke, hein. Ça poke. qui se défend bien. Ils se défendent bien ces joueurs de Tataki. Ouais, ils ont su punir un petit peu l'audace de Warthogs qui était de ne pas reset et de directement faire le dragon. Et au final, Mais il y a Sika 6K Gold d'écart quoi, quand même, malgré tout. Voilà. Ça reste 6K Gold, même plus. Hein, Sept. il y a quasiment Et 7k5 7K3. 7K. Voilà, on Chipoton. Chipoton, mon cher. faisons nos comptables. Mais on a des Warthogs clairement qui en termes de sous-sous, je pense que là tu vois ils rêvent d'une banque. Qui puisse gérer tout leur argent. Mais après, malgré le retard, les Tataki ont réussi à faire quelque chose d'intéressant. Ils ont su punir l'overextend des Warthogs hein, qui était certes présomptueux mais en même temps avec quand même 7k gold d'avance. C'est un peu normal à noter aussi les 10 creep minutes de ce Kog'Maw.
Ouais. Alors évidemment le Horn lui il est qu'à 100 creep mais de toute façon il est pas là pour avoir des ressources hein. Lui il est là juste pour buff les items des autres, faire des engages Alors, à l'appel du dieu de la forge. On va faire un Ce petit sera point là rapide. Ah, ils en parleront après la game je pense pour le post-show, enfin pour le débrief de la game, attention l'analyse à l'engage, desk. hein, quand même, hein. Attention par contre ouais il y a Il y a une... Big Gab qui est dans la zone de ce Mordekaiser. Mordekaiser qui a été abandonné par ses alliés, hein. Les alliés qui voulaient rien avoir à faire avec tout ça et forcément le kill est récupéré. Bah, en plus de tuer du coup Maël Jenny, il y a eu cette Orianna qui est tombée à côté dans le fight. Et finalement ils ont essayé de ce choix de venir, Horn qui s'avère judicieux. Il s'avère judicieux et justement je disais on en parlera certainement en analyse desk juste après. On n'a pas noob mais ça a pas l'air de tant freiner Wartox que ça. On change de playstyle, on essaye de jouer plus autour du bot et du mid au lieu de jouer autour de la top lane. Et franchement en tout cas, là dans cette game ça fonctionne. J'avais espéré un stomp de 25 minutes et je crois qu'on s'y dirige, hein. Je crois qu'on s'y dirige fortement. D'ailleurs le premier inhibiteur qui a été récupéré à 19 minutes 40, c'est quand même une preuve de confiance en soi. 10k gold d'avance, prendre un inhibiteur assez tôt dans la partie c'est pas forcément judicieux, parce que ça donne des ressources gratuites aux adversaires. Sauf que là Wartox sait que les adversaires ne pourront pas remonter parce que tout simplement ils vont valider le Baron Nashor d'ici 30 secondes. Là ça va être un reset into topside jungle, into Baron Nashor. On va récupérer toute la vision, on va tout prendre et si Tataki Esport arrive pour contester, ça ne passera pas. Il y a beaucoup trop d'avance du côté Wartox, donc ils vont valider très probablement ce Baron Nashor. Ils vont push mid. Dans tous les cas, ils auront les méga sbires au niveau de Avec la eux, botlane ouais. après. Bah du coup ça va, oui voilà, c'est free Nash. Quand t'as généralement la botlane qui est ouverte, c'est gratuit. c'est un Nash qui est gratuit derrière parce que t'as une pression naturelle qui va se dessiner sur la map. Il suffit qu'en plus on ait... Ah non, Maro va pas aller split, ils ont pas de TP sur le top, mais quand t'as une TP sur le top laner, t'as le top laner qui descend avec les super mignons. Du coup ça met une pression supplémentaire. Voilà. Là ils vont être obligés de constamment avoir quelqu'un sur la bot lane. Si on veut vraiment faire des dégâts assez mignons, bah faut que ce soit Midgap qui y aille ou ce Mordekaiser. Ouais. Dans la logique, vu qu'il y a une TP, ce sera Maël Jenny qui ira. C'est ça. Donc Et du encore, coup il tu la te récupère pas prives tout de suite, hein. de ce Mordekaiser. Il va arriver avec 4 secondes de délai dans le fight une fois que le TP sera activé. Et pendant ces 4... Oh le critique à 600. Oh, ouais, non, c'est Il a fait mal. Regarde. Ça continue, hein. L'artillerie vivante. Oh là 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 là. C'est tellement sale. Ouais. C'est tellement sale et ça continue, hein. En fait, juste la pression de se prendre des R de Kokomo, ça empêche totalement les Tataki Sport de se rapprocher et même de dépush. Ils peuvent rien faire. Ils sont obligés de perdre des PV pour avoir une chance de dépush. Et au final, on se dit, on va la faire à la SKT 2019. Oh, le crit. Et C'est passé. Cadaver qui fait tellement mal. Et ça continue, hein, la hache qui a été forcée au flash out, c'est pas grave. Le R de Horn qui a été raté, putain. Oh, ça continue à faire des giga dégâts. On a quand même un triple kill déjà qui a été pris. Est-ce qu'on va laisser le quadruplé? Oui, on a le quadruplé. Est-ce qu'on va essayer de dive dans la fontaine? J'espère qu'on va dive pour choper ce point d'un kill pour Cadaver. Cadaver qui va se rapprocher. Il sait qu'il a des dégâts, hein. Il y a Loop qui est à côté, on l'a vu. On va valider toutes les tours. On va essayer de poke avant, on engage, ça y est. Cadaver, non. Oh, ça s'est fait bait par la stopwatch. C'est tellement du BM cette hache qui voulait absolument récupérer des kills. Et du coup on va pas pouvoir terminer de suite pour les Wartox. On va pas pouvoir terminer de suite. Ouais, on va pas pouvoir terminer de suite, on va être obligé de reculer, mais on va quand même prendre un inhib au niveau de la mid lane. Finalement. On a voulu faire le beau jeu et terminer. Ça, ouais, on va revoir. Hein. Mais par contre, oh là 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 là, Cadaver qui est monstrueux. Hein. Il fait tellement mal, mais tellement mal. C'est ce qu'on disait. Regarde cette dernière auto. Critique à 635. Sur un headshot en plus. À 20 minutes de jeu, quoi. C'est. Ouais. C'est assez violent. Et on en parlait, c'est la phase de draft qui finalement a scellé le sort des Tataki. Quand tu vois la draft Wartox, à strong. quel moment, enfin tout du moins quand tu vois le début de la draft, tu vois cette karma. Tu sais qu'il va falloir du hard engage. Voilà. Obligé. Mais oui, mais tu vois cette karma, tu vois tout ça. À quel moment tu te dis, Eish, Orianna, surtout qu'Orianna a été pick en deuxième phase de draft. Ouais. Donc et Mordekaiser en dernier. À quel moment tu te dis dans la phase de draft, quitte à prendre Orianna, autant prendre un Malphite top. Et auquel cas, il peut foncer dans le tas, Shockwave sur la bot lane. Shockwave into dégâts et voilà. into mort, quoi. C'est ça. Et là on a un Nashor qui est clear pour Wartox. Bon, là, ça va être
Ça va être un carnage le prochain fight. Il y a pas, ça va être la fin. Regarde, on a cette, la Ashe est isolée un petit peu là. Bon, elle va pouvoir back. Oui. Mais ça va être compliqué, je pense. Oh, ce sera pas défendable. Il y a dorénavant 13k gold d'écart. On va aller chercher la tourelle top. L'inhibiteur, on fait ça L'inhibiteur proprement. top qui va aller avec. Et mine de rien, c'est une très bonne entrée d'open tour. Très clairement. Pour les Warthog, je pense que Nox nous en dira un petit peu plus tout à l'heure par rapport à ce qu'elle a pensé. Elle a dit que ce sera la game Oh, où ils vont se caler. Par contre, il y a une engage. Ça a été très bien fait, hein. Il y a eu une très grosse shockwave. Mais c'est pas grave parce que le Horn est dans la backline, il arrête pas de faire des dégâts, il tank de fou. Et de toute façon, il y a Maro qui met des dégâts constants. Et il y a même Benasset qui se joint à la partie. Là, ils Pour auraient mettre pas été quelques aussi dégâts. derrière. Il pouvait retourner le Ils fight. pouvaient retourner le fight. Mais Ouais, concrètement, ça a été un fight inattention. Est-ce qu'on va réussir à récupérer le kill sur mid gap? On essaye, hein. Est-ce qu'on va essayer de dive encore une fois? non. Là, il y a les Megasbires, ils finiront. Les Megasbires finiront. Il faut dive. Le beau jeu, le beau geste. Maro, Oh là 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 là. ça s'arrête pas. Il fait tellement mal. Il Mais oui, peut, non, il mais peut en le fait, taper depuis à côté. Cadaver et Maro sont tellement devant là et voilà, c'est une victoire. Première game en faveur de Warthogs eSport. 24 minutes et 50 secondes. Voilà, ça a Ouais. été moins de 25 minutes. J'en parlais, je l'ai eu. J'en suis content. Voilà, et du coup on retrouve l'analyse desk, je pense qu'il nous Oui, c'est parlera de cette game un petit peu plus en profondeur. On va juste, tiens, on va en parler là rapidement avec vous. On a quand même eu des Warthogs qui ont montré un autre visage que la 6ème étape de l'Open Tour. Bien mieux. Beaucoup plus agressif, notamment sur la botlane aussi, où là on avait un Cadaver Il qui... était chaud. Il Il était Je chaud. pense que c'était le mot, il était très chaud. Il voulait vraiment... il a bully la lane, hein, tout simplement, avec sa en karma. plus. Le swap aussi a été très intelligent. Ouais, il a très bien fonctionné. On a pris la tour top. Voilà, là-dessus, on a c'est été, tellement un gros avantage qui a été pris. Voilà, on a été chercher finalement cette tourelle top qui a beaucoup apporté justement à cette bot lane, qui a fait souffler également Loop contre le Mordekaiser qui commence un petit peu à souffrir quand même après le gank, même s'il a réussi après à récupérer un kill sur un dive, bon il a voilà. Mais après le top laner des Tataki, c'est pas mal défendu du tout. Pour moi c'était une game je vais pas dire comme je l'attendais, mais presque pour les Warthogs, parce que alors on va en parler rapidement, mais avec ce qui s'est passé hier, plus le fait qu'ils doivent aller en Div 2, je pense que sur cet Open Tour ils ont quelque chose à prouver, mine de rien, et on va voir. On a accès au graphe des dégâts. On a accès au graphe des dégâts et on a 21 466 dégâts Impressionnant. pour Maro. Voilà, Impressionnant. et voilà. Et Cadaver est à 13 000. Voilà, donc on a quand même beaucoup de dégâts. Je pense qu'on va laisser l'analyse desk finir de débrief tout ça. C'est ça. Kitty, Norojo et Nox, c'est à vous. Merci. Bon, vous nous avez un petit peu enlevé les mots de la bouche, mais du coup, on parlait justement de la première game qui serait déterminante par rapport à leur envie, leur soif de victoire. Qu'est-ce que vous en avez pensé du coup ici Je pense que les casters l'ont déjà bien débrief, hein, mais c'est vrai que ils ont été convaincants. Ils sont vraiment là pour perf et ça se voit, ça fait plaisir à voir parce que comme il le disait, le dernier Open Tour était pas ultra convaincant. Donc ça fait juste vraiment plaisir de les revoir arriver aussi déterminés en tout cas. D'accord. Tu nous parlais justement au début de la Kate qui avait été up. Est-ce que pour toi, du coup, maintenant, après avoir vu ça, est-ce qu'elle est viable ou On pas en parlait avec Norojo. Il me disait qu'il jouait beaucoup la Kate, donc je vais te laisser en parler après. Mais moi, je suis convaincue. Pour moi, c'est un gros lane bully qui méritait d'être mis en avant plus tôt. Et je suis contente que Warthogs l'ait sorti et qu'il prouve que c'est efficace parce qu'en effet, là, avec Karma, c'est facile, mais ils ont vraiment détruit leur lane adverse en. Je crois qu'à 15 minutes de jeu, il y avait 30 creeps d'avance, c'est débile. Oui, à bien 12-13 minutes de jeu, il y avait carrément le double de farm pour la botlane Warthogs, donc c'est juste énorme. Et déjà que je trouve que Kate, de base, c'est un champion qui était très très bon dans la méta. Ouais, C'est le meilleur bully ADC du jeu, techniquement, juste par la range en fait. Et je trouve vraiment que ce buff était... je suis main Kate, mais de trop. Vraiment de trop. Pas très objectif parce du qu'en coup. fait, voilà, j'adore, mais vraiment, c'est de trop. Le champion devient beaucoup plus fort, il n'y a plus de champions qui peuvent le contester. On a vu, le meilleur counter de Caitlyn, c'est Ashe. Sur cette game-là, la Ashe, alors oui, c'est Warthogs, donc ils ont une botlane extrêmement solide, et parfaitement coordonnée. Il y avait une karma avec, mais ça restait une pression qui est beaucoup trop grande et qui n'est pas justifiée en fait, normalement. Je suis pas sûre que ce soit vraiment le up qui l'ait rendu si fort, parce que le up est pas si gros que ça, en vrai. C'est un peu de up
de stats de base, c'est pas énorme, mais je pense que c'était un up qui était suffisant pour que on attire l'attention, enfin en tout cas que Riot attire l'attention sur cette Caitlyn qui était vraiment mise de côté, alors que à raison, en effet, c'est super fort parce que En effet, ça a quasiment pas de match-up négatif en fait. Caitlyn, il faut bien comprendre que de par la range, elle a pas de match-up négatif, elle a juste un gros trou mid-game qui peut être compliqué à gérer, à moins d'avoir vraiment hard snowball early. Et je pense qu'avec cette karma, c'était le bon champion pour l'accompagner. Et je pense qu'en effet, le petit up lui permet d'avoir un trou mid-game moins triste. Pour moi, c'est vraiment un super champion à l'heure actuelle. Ok. On parle aussi du match-up mid. On a vu finalement que le Kog'Maw a fait ses preuves durant la game. On avait un petit peu peur en early. Qu'est-ce que vous en avez pensé au niveau de l'early, mid, late game? Kog'Maw, c'est faible en lane. Si c'est joué avec un support en bot lane, c'est qu'il y a des raisons. Oui, c'est parce que c'est faible et que ça a besoin d'un support pour le protéger ou l'aider. Le champion fonctionne bien. Je pense que face à Orianna, c'est un match-up qui est ok parce que Orianna, c'est du lane kingdom, ça sort pas de lane, ça veut juste farm et choper son scaling. Donc il y a un espèce de gentleman agreement qui se fait et on va juste farm chacun de notre côté. Et au pire, s'il y a une agression à prendre, on va la prendre. Mais sur une présence d'un jungler, pas forcément sur du 1v1. En effet, Migab est arrivé très tôt, il a gank qui fait craquer le flash de l'Orianna très tôt, donc c'est bien. Maintenant, je pense qu'il y a un Maro qui est très agressif, on le sait. Et je pense que early, Kog'Maw, c'est pas le pic pour être agressif, c'est trop faible encore. Et on l'a vu, hein, il s'est fait attraper, il est super avancé, il est dans la jungle, la jungle red side, il se fait catch face à la Poppy, du coup il est en sandwich entre la Poppy et l'Orianna. Et ça, c'est typiquement une erreur de positionnement. Pour moi, il faut avoir conscience que tu joues un pic un peu faible et qu'il y a des positionnements à pas avoir. Il faut respecter en early game, quoi. Oui, c'est complètement ça. J'ai pas grand chose à ajouter, si ce n'est que effectivement, Maro, c'est peut-être pas un joueur qui devrait privilégier des persos comme Kog'Maw, où il est parce qu'il c'est quelqu'un qui aime aller chercher les trades, quelqu'un qui aime tout le temps avoir le push et être safe et pouvoir voir un V2 contre le jungle et le mid. Donc je sais pas si mettre sur Kog'Maw c'est la meilleure option, même si ici c'était très clairement une super option. On l'a vu, le poke et le zoning insane qu'il met dans les fights, c'est super propre et j'ai pas grand chose d'autre à dire. D'accord. Et finalement, que manquait-il à Tataki pour faire la différence, vous pensez, ici, pour s'imposer face à Wartox? Très franchement, moi en tout cas, j'ai noté qu'il n'y avait pas de réelle menace pour les carries en fait. Parce qu'entre Caitlyn et Kog'Maw qui ont énormément de range, qui se font pile par un Horn, une Karma et même un Jarvan dans une certaine mesure, c'est extrêmement difficile de chercher les carries. Peut-être qu'un assassin, genre par exemple la Kassadin, je pense notamment, aurait pu faire énormément la différence. Ou bien un Pictoplane plus go-in. Je pense notamment à une Fiora, je pense notamment une Riven, mais c'est très compliqué. Wukong, excellent oui. Et ouais, il n'y a pas grand chose d'autre. Après, Warthog, ça troll aussi. Il y a des moments où ils ont mal géré la TP, du coup ils ont dû perdre un Drake, ils ont mal géré la TP et en effet. Mais ils ont vraiment beaucoup mieux joué la game en fait, simplement, que ce soit macro ou même mécaniquement. Je sais pas si il y a quelque chose à... Pour moi, ce qui a manqué à Tataki, c'est une mise en place des teamfights. Il y a un gros teamfight, mine de rien. Pour Tataki, il y a une Orianna, il y a une Ashe, et on est sur des pics qui fonctionnent très bien en teamfight. Et en fait, on n'arrive pas à les mettre en place. Je parlais d'un Nautilus pendant la draft. Je pense que c'est plus facile pour mettre en place qu'une Lulu, par exemple. La Poppy était bien, mais au final, elle a pas fait la différence à mes yeux. J'ai pas fait gaffe quelle maîtrise elle avait, mais j'ai pas vu la Poppy pour moi était assez inexistante. Mordekaiser a fait son job, mais tout seul il peut rien faire. Il n'était pas suffisamment bien pour vraiment détruire en face ce qu'il y avait. Donc en effet, je pense que tu le disais en off, un assassin aurait pu le faire pour aller chercher les carries. Après ils sont pile, mais de rien ils sont bien pile, donc c'est compliqué. Mention spéciale à Benesset qui meurt pas une seule fois. Il fait un 1-0-11 ou un 1-0-12, un truc comme ça. Donc c'est mention spéciale à Benesset pour ça. Je pense que c'est aussi grâce à lui que ses carries fonctionnent aussi bien. Donc ouais, un assassin ou un meilleur setup de teamfight. Et du coup je reviens sur le Nautilus ou le Wukong en vrai. Le Wukong, je pense, tu mets une shockwave sur le Wukong, le Cyclone, etc. T'as des teamfights qui sont vraiment différents. Et t'as une Orianna qui peut DPS un peu plus facilement, t'as une Ashe aussi qui peut DPS plus facilement, donc pour moi c'était l'un ou l'autre. Et vraiment, si je dois mettre un MVP, Cadaver est très bon, Maro aussi, mais je mettrais la mention pour Benesset qui meurt pas et qui hard pile ses adversaires, qui manquent de mourir à plusieurs reprises et qui s'en sort à chaque fois.
Je mettrais un petit pièce de MVP pour Benasset parce qu'il a vraiment agi dans l'ombre sur cette game et en vrai il fait la différence. D'accord, merci pour vos analyses. On va faire une petite pause en attendant la deuxième game de Warthogs. Donc on revient tout de suite, ne bougez pas. Et voilà, ça nous promet une bonne journée avec la team Warthogs. À tout de suite.